Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue également aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Et je suis très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour commencer une nouvelle semaine de décryptage de l'actu à travers les oracles, à travers les mots aussi du jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis accompagné en alternance, hein, soit par Gabriel, soit par Michael, donc nos deux pendules, Gabriel étant en œil de tigre et Michael en bois d'olivier. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que le début de semaine se déroule et s'est bien déroulé, malgré des conditions dignes de l'hiver, en plein printemps. Et peu de temps après, ne l'oublions pas surtout, le passage de ce qui a été décrit comme étant un nuage de sable du Sahara. Je dis ça, je dis rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel opus de Dans les appartements privés 2. Je vous rappelle que cette série, à la base, était censée nous relater à travers les oracles le quotidien, l'avenir de personnalités, alors pas politiques, qui font l'actu. Et puis on apprend, donc là on est en plein dans le sujet, on est vraiment là dans cette veine-là, ça correspond parfaitement à ce que j'ai voulu créer il y a plusieurs mois en arrière. On a déjà vu un certain nombre de personnalités, mais cette nuit, Kenji Girac a été blessé par balle dans leur camp, donc de gens du voyage du côté de Biscarrosse. Je crois même que c'était à Biscarrosse même. Donc on apprend ça aujourd'hui et bien sûr, je pense que vous avez compris, puis vous avez vu la vignette, quel est le sujet de notre voyance du jour. Donc bienvenue donc dans les appartements privés de ce soir de Kenji Girac, avant de retrouver des sujets soit de géopolitique. J'ai très envie, et vous me direz ce que vous en pensez, de faire l'avenir cette semaine du zèle en ski. C'est d'ailleurs un sujet que j'avais commencé à traiter hier, et puis autant le début du tirage s'est très bien passé, autant à un moment donné c'est parti complètement en vrille, donc j'ai abandonné. Et oui, ça m'arrive, hein, je dis ok, je comprends, et puis mon canapé m'attendait, et j'ai passé avec Joël une bonne partie de l'après-midi devant la télévision, enfin devant YouTube, hein, puisque la télé, il y a longtemps qu'on ne la regarde plus. D'ailleurs, à ce sujet, je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est à retrouver en simultané sur VK, qui est notre chaîne de secours. Et si vous me suivez sur VK, eh bien, je vous rappelle que l'émission est en simultané également sur YouYou. Donc, quand même un peu curieux cette histoire. On va regarder précisément ce qu'il en est. On va regarder ce que les oracles ont bien à nous dire, avec différents, je ne sais pas lesquels je prendre encore, je me laissais porter, et puis on va demander à Gabriel s'il veut bien travailler avec nous aujourd'hui. Bonjour Gabriel, est-ce que tu souhaites travailler avec nous sur le sujet de Kenji Girac? Oui, merci beaucoup. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous me donnez, l'équipe d'en haut, l'autorisation de traiter ce qui s'est passé, ce drame, euh, ce fait divers? Est-ce que tu m'autorises justement à aborder ce sujet aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est toujours un oui. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un nom maintenant, s'il te plaît? Ok, parfait. Est-ce que je peux avoir un peut-être? Le peut-être est toujours dans le sens de gauche à droite ou de droite à gauche. Est-ce que je peux avoir question mal posée? Quant à question mal posée, comme vous le voyez, c'est toujours en diagonale. Ok, n'en déplaise à mes détracteurs qui
me disent que je ne sais pas utiliser le pendule. Eh bien, d'ailleurs, à mes détracteurs, je vous invite ainsi, vous estimez savoir utiliser mieux que moi le pendule, eh bien, je vous invite directement sur la chaîne. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais c'est vrai que il faut s'attendre à ce genre de critiques, surtout quand on atteint quasiment les 12 000 abonnés sur la chaîne. Et encore, on a énormément de chance parce qu'on n'a pas trop de trolls, on en a. Mais maintenant, je ne prends même plus la peine de leur répondre à l'antenne, je supprime directement les commentaires. Donc, on y va, vous êtes prêts? Bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de pondre l'apéritif, et on va regarder ce que les cartes ont à nous dire, ont à nous transmettre sur ce qui s'est passé. Alors je vous rappelle que Ken Girac se trouve à l'hôpital, que le pronostic vital n'est plus engagé, et on va bien sûr tenter d'avoir des informations sur ce fait divers, sur ce qui s'est réellement passé. Je vous rappelle qu'ici ce n'est qu'une lecture d'oracle, c'est une interprétation et je ne détiens en aucun cas la vérité absolue. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? J'ai pas réellement de questions à poser. Alors, on me parle de réflexion, d'accord. Bon, j'ai quand même le corbeau ici sur la carte, je vous la présente. On parle de réflexion, ok. Et au niveau, on me parle de la famille. Ok, la famille, sa famille. Il était sur le camp... donc avec sa famille, donc à Biscarrosse. On parle de réflexion. La famille, en tout cas, est en train de réfléchir. Alors, je ne sais pas trop à quoi, mais en tout cas, réflexion de la famille par rapport aux faits, par rapport à ce qui nous est présenté. Peut-être une manière aussi de trouver, non pas une stratégie, mais de trouver une manière de pouvoir s'exprimer quant à cette affaire. Et je vous rappelle bien sûr qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Alors, on y va. Kenji, ça doit être 6 lettres, si je ne m'abuse. K-E. Et je pense qu'on va faire une pyramide inversée. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés par cet oracle, je vous rappelle qu'il s'agit de l'oracle de la Quebrada, qui est en anglais et en français. Alors, K-E-N-D. Je vais pousser le cube de Métatron. Tiens, d'ailleurs, Gabriel n'est plus dessus. Alors, K-E-N-D. J. Et un I. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport donc à ce qui s'est déroulé, par rapport à cette situation? On me parle de travail. Ok, donc travail, donc ici on nous parle bien de sa carrière qui forcément pour le moment doit, j'imagine, surtout s'il avait des dates qui étaient prévues, doivent être annulées, reportées en attendant qu'il puisse se remettre. On parle de travail, on a la hache, ok, qui est aussi une arme dans un certain cas, qui peut être qui peut être une arme. Donc ce travail, on me parle d'un échec. Pourquoi de l'échec? Parce que il est en pleine on va dire en pleine gloire, entre guillemets. Sa carrière se déroule plutôt très très bien. Et par contre, on parle d'un échec. Alors, on va voir par rapport à ça un échec. Pourquoi cet échec? Ici, on parle... Bon, on a encore la réflexion qui ressort. D'accord. Réflexion. Pour... Oh, on parle de tromperie.
Ok, tromperie. Il y a une rencontre. Et on a du retard, quelque chose qui était retardé, en tous les cas au niveau de sa carrière, ou qui se trouve être retardé par rapport à la situation. On parle aussi d'une rencontre, donc la carte de la rencontre associée à la carte de l'échec, échec d'une rencontre, d'accord. Et puis, on nous parle quand même, on a cette notion de tromperie et la réflexion. Donc la réflexion, ça peut être également la manière dont le principal intéressé pourrait, puis peut-être son entourage proche, pourrait être amené à s'exprimer sur la question, sur ce qui s'est réellement produit. Le travail, ici on parle d'un échec de réflexion. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être à un moment donné, qui peuvent quand même paraître curieux peut-être par rapport à des déclarations, par rapport à des choses qui ne tiennent pas réellement. On va voir ce que l'on peut nous dire. Travail et échec, pourquoi on parle de... Il y a de la tristesse en même temps. Bon, c'est ici la tristesse... C'est la tristesse de ses fans. Hein, c'est quelqu'un aussi qui a énormément de soutien par rapport à ce qui s'est produit. Là, on parle d'un travail. Au niveau du travail, il y a de la tristesse. Donc là, on parle bien de ses fans, hein, de ses admirateurs et de ses admiratrices, de ceux qui le soutiennent, qui apprécient son travail. Là, pour le moment, on a quand même cette tour. La tour, c'est l'autorité. Hein. L'autorité, ok. Et échec au niveau de la réflexion. Pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On me parle de la vérité. Et on me parle même d'une triste vérité. Ok, triste vérité. Et qui engendre aussi de la réflexion. Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'omerta, hein, que certains savent réellement ce qui s'est produit au niveau de son entourage proche. Mais attention, nous avons la carte de la tromperie quand même. Hein. On va voir, donc, triste vérité, d'accord. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'échec. Bon, on va recouvrir, on va regarder, merci. On parle de quoi? De la justice. Ok, la justice, réflexion. C'est le travail de la justice aussi actuellement par rapport à ça. Et là, j'ai encore une arme. Hein. Ici, on a une hache. Là, j'ai encore cette épée. Quelque chose qui tranche. Quelque chose qui... Ok. Il y a un changement à venir. Peut-être par rapport à la situation actuelle où la vérité pourrait ressortir. Je ne dis pas que ce qu'il dit est faux, on va laisser la justice faire son travail, mais et là j'ai de la joie. Ok. J'ai de la joie, j'ai de la tristesse. Bon, là ça va mieux quand même. Hein. La justice est à l'œuvre. Ok. Jusque-là, on n'apprend rien de vraiment nouveau. On va encore refaire une ligne. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, j'ai la trahison. La trahison, il y a de la colère. La colère de l'homme, donc là c'est bien de lui dont on nous parle. Et là on me parle de secret. Donc il y a quelque chose qui est maintenu quand même secret. Trahison, échec, vérité. Ok. Il y a de la tension hein, par rapport à tout ça. Ici, on parle de l'accident. De ce qui s'est passé. On parle d'une séparation. Et on nous parle après de l'union. Ok.
L'union liée à l'accident, d'accord, mais j'ai quand même cette notion de séparation pour l'homme. Il y a de la colère. Alors, ce qu'on va faire, on va poser la question, toujours à la Quebrada, on va lui demander si, puisque d'après les sources journalistiques, il se serait procuré cette arme, donc hier, sur un vide-grenier. Déjà, je suis extrêmement surpris qu'on puisse se procurer des armes à feu sur un vide-grenier, puisque c'est parfaitement illégal dans le sens où il faut quand même une autorisation et un permis pour cela. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre ce genre de choses sur ce type d'événement, et en même temps ça me pose quand même certaines questions. Donc on nous explique que le coup serait parti accidentellement alors qu'il était en train de nettoyer justement cette arme qu'il aurait achetée au cours du vide-grenier à proximité justement de là où il est actuellement. Est-ce que vous pouvez me dire si ceci est juste ou non? Bon, j'ai encore la notion de la justice, donc la justice travaille à établir effectivement la véracité de ceci. Là, j'ai de l'abondance. Ok, l'abondance. Ça répond pas à ma question. On me dit juste la justice sera abondante et il y aura un certain nombre de choses qui seront peut-être découvertes, hein, qui arriveront à maturité et qui permettront de pouvoir apporter l'exacte certitude par rapport à ceci. Maintenant, ce qui est assez curieux également, c'est de se dire que cette arme a été retrouvée dans un... Voilà, on parle de patience, il y a quelque chose qui est en cours de naissance. On va mettre ceci également, la naissance. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la naissance? Patience et naissance. Pourquoi? Et là, il y a des révélations à venir. Hein. Lui-même a peut-être pu, je dis bien hypothétiquement parlant, on me parle de quelque chose de tendu, on me parle de tension. Est-ce que, je ne sais pas s'il est en couple ou non, mais si c'est le cas, est-ce qu'il n'y aurait pas une notion ici de... J'avais la tromperie, je crois, en plus, hein, trompé, et là j'ai naissance et révélation. Révélation quant à peut-être sa paternité. Est-ce qu'il y aurait une découverte par rapport à ça, justement au niveau du couple? Est-ce qu'il aurait découvert justement qu'il n'était pas le père peut-être de l'enfant que sa compagne porte? Là on parle de maladie et de rapidité, une révélation rapide. Naissance de la maladie, ici on parle de séparation de l'union. Ok. Je serais quand même tenté, dans un premier temps, de parler du fait qu'il aurait été lui-même sujet à découvrir quelque chose autour, je dirais, ou dans son entourage proche. Est-ce qu'il s'agit maintenant... Bon, on va poser notre question, toujours avec la Quebrada. Non, on va changer un petit peu. Je vais prendre celui-ci. Et est-ce qu'il s'agit peut-être d'un règlement de compte? Ce sont des questions, j'imagine, que vous avez dû également vous poser. Mais on va garder quand même quelque part en nous cette notion de révélation sur une naissance. Il y a quelque chose ici à ne pas négliger. Bon, j'aimerais bien pouvoir battre les cartes tranquilles, de façon à pouvoir faire une coupe si c'était possible.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On me parle de quoi? On me parle d'une femme veuve. On me parle ici souvent assez mûre et de haute position sociale. D'accord, jugement. Ah, c'est intéressant ça. Indépendance menant à l'isolement. Et là, j'ai du mouvement. Hein. Il y a du nouveau, j'ai du... on est sur une carte neutre. Mouvement. Bon, après, on peut me parler tout simplement de personnes qui se déplacent. Hein. La tribu qui se déplace pour aller au chevet, à son chevet, tout simplement. Mais ça ne répond pas exactement à la question que l'on se pose. Alors, on va prendre 3 cartes. On va regarder. Des fois, ça arrive. Hein. On pose des questions, puis finalement, on ne veut pas forcément nous répondre. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas à savoir. Bon, après, les choses peuvent ressortir quand même, mais on va bien voir ici ce que les cartes ont à nous dire. Alors, 1, 2 et 1, 3. Bon, ici, on parle d'un garçon brun. Donc ici, on parle bien de lui. On parle de l'emportement. Garçon brun à la renommée naissante. Carrière relativement jeune en même temps. Donc, quelqu'un de passionné. Ok, par quoi? Là, on me parle de... Quelque part, les cartes me disent aussi que, contre toute attente, hein, ce garçon brun fait preuve de patience et il apprécie actuellement ce moment de pause. C'est assez surprenant. Et là, on a un service. C'est une carte neutre. On a aussi le sens du sacrifice, le sentiment d'impuissance par rapport à la situation. Pour moi, il y a quelque chose qui lui échappe. Hein. Il y a un besoin de se retrouver, ça c'est certain. Et la passion, on parle quand même d'un enfant proche du consultant ici. Hein. Ce qui rejoint ce que nous évoquions tout à l'heure. Ok. Alors, je dis pas que c'est ça, mais en tout cas, ça ressort. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, la concorde? On parle de la réputation, de la reconnaissance, de la renommée, c'est bien ça. Bon, il se remettra, ça c'est certain. Hein, pour celles et ceux qui pourraient se poser des questions par rapport à sa carrière. Je pense que en même temps, ce qu'il a vécu lui permettra, sera source d'inspiration. C'est une carte très positive. Mais il y a une notion quand même ici au niveau du privé, une notion avec un enfant qui visiblement, si on en comprend la quebrada, ne serait pas le sien. Une tromperie concernant la paternité. Hypothétiquement, parlons, j'entends ici, qu'est-ce que le service, qu'est-ce que vous pouvez... C'est surprenant parce que c'est presque une situation finalement qui lui rend service, c'est ça qui est assez dingue à dire quand même, hein, ou qui lui rendra service. C'est un événement dont il s'inspirera vraiment pour sa carrière. Bon, toi tu veux pas venir, pourquoi? Et pourtant, c'est toi que je veux, j'en veux pas une autre. Merci. Et là, on parle de quoi?
Bon, ici, on parle d'un homme blond qui est à son service, d'un conseiller. C'est là aussi la carte de l'artiste, la grandeur de l'artiste. Mais on me dit que ça fait partie du passé, alors c'est ça qui est assez surprenant quand même. Ou alors c'est quelqu'un de... On va recouvrir parce que c'est pas très clair. La sagesse. Et là, j'ai une fille brune. Ok. Et j'ai encore cette notion de service. D'une personne dynamique. Et quelqu'un qui est, en tout cas, Kanji Gira, qui croque la vie à pleines dents. Hein. Et est-ce que c'est lui, donc l'artiste qui croque la vie à pleines dents et qui se met au service. Alors peut-être qu'il se met au service aussi, par rapport à sa carrière, qui se met au service des gens du voyage en étant leur, je ne veux pas dire leur ambassadeur, mais ça pourrait. Hein, il y a quelque chose qui pourrait être... il se met au service de la communauté des gens du voyage. Ok. Par contre, on a quand même cette notion de... On va regarder par rapport à cette notion d'enfant. Bon, il est très jeune, hein, après, mais on pourrait me parler de... Et là, on me dit que ça parle, hein, ça parle beaucoup par rapport à l'enfant. Lui-même se trouve être pris dans des réunions privées ou professionnelles, des critiques, une réputation qui peut être entachée. Il y a du stress, il y a de la colère, il y a de la frustration. Et alors, on parle de personnes bavardes, de commères en lien avec l'expression verbale en société. Ok. Euh, Il y a en même temps quelque chose là en lien avec... il a cru que, ou il aurait pu croire que, hypothétiquement parlant, or, la Quebrada nous dit qu'il y a eu des révélations par rapport à un enfant. Et là, on nous dit que la situation actuellement, sa situation fait beaucoup parler. Et que certaines personnes pourraient même être amenées à tenter de vouloir nuire à sa réputation. Alors moi, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien, si c'est mal ou quoi. Je ne suis pas du tout dans cette notion-là. Mais on a le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est tout ce qui est réunion, ragot, bavardage, regroupement, des débats, des échanges. Il y a quelque chose par rapport à cet enfant, en tous les cas, et par rapport à lui qui pourrait se retourner contre lui. Or, il tirera profit de cette expérience pour s'en inspirer et peut-être il pourrait y avoir un engagement, alors je dis bien peut-être, hein, il pourrait y avoir un engagement concernant la prévention des armes à feu. Bon, c'est ce que l'on est en train de me souffler à l'oreillette. J'ai pas l'impression que ce soit, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression du tout que ce soit un règlement de compte. Et en revanche, est-ce que... Alors on va poser la question maintenant différemment, on va changer d'oracle. Qu'est-ce que j'avais ici? J'avais l'apaisement. Vous voyez, la fille... J'avais un homme... Ah, j'ai encore une autre fille. Hein. L'apaisement par la... Alors, d'accord. Et là, j'ai l'isolement encore qui ressort. Sur quoi? Bon, ok. On va regarder. Et j'aimerais bien savoir maintenant si réellement ce que l'on nous dit est juste ou non, à savoir qu'il s'agirait d'un accident au moment où il était en train de nettoyer son arme et où le coup serait parti accidentellement. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ça? En fait, j'ai demandé à Gabriel si il y a bien un lien, une histoire sous-jacente avec la paternité d'un enfant. Oui. Est-ce qu'il a découvert, ou est-ce qu'il aurait découvert, qu'il n'était pas le père de l'enfant
qu'il pensait être le sien. Ok. Alors, si c'est ça, ça va encore plus loin, puisque je suis même pas sûr que nous soyons connaissance, hein, qui soit père. Il y aurait peut-être justement un enfant caché aussi derrière tout ceci, défendu, d'où la réflexion de la famille par rapport à. C'est quelque chose qui peuvent craindre, et peut-être lui-même peut craindre justement que ce soit une affaire et un sujet qui soit abordé. Maintenant, est-ce que réellement cette arme provient du vide-grenier où il se la serait procurée hier? Bon, ici, où il se la serait procurée hier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Est-ce bien le cas? Bon, ici, on continue quand même de me dire non, hein. Ok. Est-ce que le coup serait parti accidentellement au moment où il nettoyait justement cette arme? Et ici, on me dit oui. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire s'il s'agit ou non d'un règlement de compte? Gabriel, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte où il aurait été visé sciemment? Ah bah tu veux plus répondre maintenant. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'un règlement de compte? Et là j'ai un non. Ok. Est-ce que c'était intentionnel? Non, ce n'était pas intentionnel. D'accord. Mais alors comment se fait-il que l'arme ait été jetée, retrouvée dans à côté, à proximité justement du lieu où sa famille est installée, où lui-même vivait? C'est ça qui est quand même assez surprenant. Est-ce qu'on a voulu se débarrasser de cette arme? D'accord. Est-ce que ça veut dire que sur cette arme montrera qu'il y a des traces ADN d'une autre personne que les siennes propres? Oui, forcément, vous allez me dire, oui, mais elle a été manipulée, donc c'est un peu normal. Est-ce que ces traces ADN pourraient être retrouvées sur la gâchette? Oui, d'accord. Est-ce que ça veut dire que son entourage proche, ou une personne de son entourage, au lieu de vouloir simplement décharger et retirer les balles qui pouvaient rester dans le barillet, s'en est débarrassé en tirant? On me dit peut-être. Ah non, c'est même un non. Ok. Donc on nous dit que ce n'est pas un règlement de compte, que ce n'était pas intentionnel. Là, j'ai encore la notion de la maladie qui ressort, hein. D'une épreuve. Bah, c'est l'épreuve dans laquelle il se retrouve, effectivement, parce que j'imagine qu'il va falloir quand même un certain temps, et peut-être de la rééducation aussi. Je ne sais pas si la situation
a généré ou pas une opération, est-ce qu'il y a eu intervention chirurgicale ou non. En tout cas, on me parle bien forcément, hein, c'est un peu logique, de lenteur, hein, le ton qu'il se remette, donc avec peut-être ces dates, ces concerts, peut-être était-il prévu aussi dans certains festivals cet été, et que tout ceci pour le moment est remis en question. J'ai bien la notion de la maladie quand même qui est là. Donc la maladie, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'affliction, du dépérissement, de la fatigue, des maux, du mal-être, de l'incertitude, de la lenteur et des épreuves. Ok. Alors, avec le Béline, on a que... c'est quelqu'un qui est... on va regarder ça après. Quelqu'un qui est extrêmement... c'est beau d'ailleurs, regardez. Union... Hein, donc ici, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'union, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre aussi de l'amour. Hein. Les deux vont ensemble, hein, union et amour pour l'homme. Donc là, on nous parle bien de son public et de ses fans qui sont soucieux aussi pour lui. Ça peut se comprendre, hein, par rapport à l'inconstance, par rapport aussi aux incertitudes concernant ses projets, concernant ce qui est de l'ordre aussi de ce qui était planifié, de ce qui était prévu. Et puis, il y a beaucoup d'empathie. En tout cas, ces fans comprendront que même s'il y a de l'instabilité, pour le moment il n'y a rien de sûr, on ne sait pas s'il sera en mesure ou non de pouvoir assurer ses contrats, ses prestations, mais les fans auront quand même auront cette compréhension, cette empathie et feront tout. Je pense que les fans contribueront aussi énormément à ce qu'ils puissent retrouver la santé, le courage, le dynamisme nécessaire. Pour le moment, il est dans une période bien sûr d'inconstance par rapport au travail, par rapport à ses projets, mais on a surtout cette notion d'empathie, une grande empathie, et ça c'est quelqu'un qui est extrêmement, je dirais, soutenu, apprécié. Ok. Merci. Bon, on parle quand même de jalousie, hein, d'énergie négative, bien sûr, de médisance, ça ressort également ici. On parle de mensonge. Ok. Sur quoi? Bon, là, on parle de lui, hein. La réussite. Ok. Ceci dit, je ne serais pas surpris que son évolution, sa renommée, sa célébrité soit jalousée. Peut-être par des membres de la communauté, des gens de voyage. Il y a de la convoitise derrière tout ça, en tout cas. Ok, et là j'ai quoi? Ah, j'ai la maladie qui ressort, hein. Mensonge, mise à l'épreuve, et là la réussite, c'est ce qui concerne justement sa carrière. En tout cas, je le vois, je vois comme ça. C'est les succès, les victoires, il y a un retour positif, il y a une belle réussite sur lui, mais qui était aussi quelque peu convoité. Ok. Est-ce qu'il y aurait eu ici un affrontement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait eu peut-être... est-ce qu'il y a une tierce personne dans cette histoire? Oui. Et c'est un grand oui, comme vous pouvez le voir, hein. Ok. Bon, on va regarder. La trahison, j'ai quelque chose de... J'ai des images qui viennent. Je vais juste recouvrir. Et après, je vous dirai ce que je perçois, ce que je ressens. Mais je voudrais pas en parler avant pour ne pas influencer justement
le Béline. La trahison ici, les énergies négatives, on parle de l'héritage, il y a longtemps, hein, que certaines personnes voient plutôt d'un mauvais œil. Là, ici, on parle d'une intention et de connaissance. Il a eu peut-être connaissance de l'identité, peut-être, de certaines personnes, de son entourage proche, qui finalement pouvaient lui mentir et être d'une certaine manière jaloux de sa situation. Là, on parle de la beauté et la réussite, donc là, c'est clair que de toute façon, il y a vraiment une grandeur et des récompenses qui sont des sentiments. Il y a quelqu'un de très apprécié, encore une fois. Là, j'ai quoi? J'ai l'argent. Ok, des épreuves. J'ai encore l'abondance. Est-ce que c'est ceci qui serait sous-jacent? Question d'argent. Bon, question d'argent, on parle de maladie quand même. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui dépenserait assez facilement? Je veux dire, cela peut être mauvais gestionnaire, comme on peut dire panier percé, j'en suis pas sûr. Mais on parle aussi de la générosité. La générosité qui, peut-être autour de lui ou avec des gens proches, hein, par rapport à son succès aussi et par rapport à sa célébrité, qui serait jalousé, quoi. Et il y aurait de la médisance par rapport à ça. Maintenant, est-ce que on est venu le trouver dans la nuit, donc de dimanche à lundi, qu'une personne est venue le trouver, que ça aurait dégénéré, qu'il aurait pris son arme peut-être pour pouvoir se défendre, ou pour peut-être intimider la personne, et puis finalement ça se serait, sans avoir l'intention justement de tirer, mais peut-être juste pour intimider celui qui était présent et finalement la balle serait partie. Peut-être en prenant tout simplement son arme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre ici? Trahison au niveau de l'héritage. Là, on parle de coïncidence quand même, on me parle du hasard. Il y a des choses ici, sur quoi? Ici, on parle de fatalité et on parle de... ok. Trahison au niveau des échanges, au niveau... il y a quand même quelque chose ici hein, qui coupe radicalement, et je pense qu'il a dû être pris très certainement. On va voir si ça ressort ou pas. Là j'ai de la méchanceté, avec des préjudices, de l'oppression, des intentions nuisibles, et on parle de vengeance. Est-ce que quelqu'un aurait attendu peut-être l'opportunité de pouvoir le trouver et que les choses auraient dérapé? C'est possible aussi. En tout cas, je ne serais pas surpris non plus qu'il y ait un certain nombre de désinformations sur son compte à venir, dans l'intention de le nuire. Et peut-être cette personne qui pourrait trouver l'opportunité justement de déblatérer sur lui, sur le personnage, sur l'homme qu'il est. Ok, ici on me dit quoi? Bon, ici on a quand même l'union, hein, la fusion. Il peut y avoir aussi un engagement au niveau associatif, hein, chez lui, hein. Ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait possible. Je ne sais pas s'il est parrain d'association ou non. Et j'ai la renommée, la célébrité, la reconnaissance, les acclamations et le succès, la lumière. Ok. Pour le moment, tout ça est mis, non pas en stand-by, mais là j'ai quoi? J'ai des appuis. Ok, de la collaboration et de la protection également. Là, on voit qu'il y a de la combativité et de l'agressivité. Donc, et puis quelqu'un qui est vraiment convaincu, hein. Quelqu'un qui est convaincu qu'il est quelqu'un de convaincu dans la médisance, dans la jalousie. On pourrait
justement aussi être amené à le protéger par rapport à une personne agressive, par rapport à une personne qui aurait tendance à vouloir le faire peut-être passer pour ce qu'il n'est pas, à des fins avec des interviews qui pourraient être monnayées. Il y a quelque chose ici qui est pas très clair en tous les cas. J'ai bien la notion de cette tierce personne, mais là pour le moment, hein, le plus important, et c'est ce que nous disent les cartes, il y a quand même une protection de la part de ses proches, avec une quête de guérison, de ressourcement, de repos, de quiétude face à... euh, j'ai quand même j'ai quand même cette personne ici qui, qui, euh, qui voit pas spécialement d'un très bon œil, hein, qui l'apprécie pas vraiment. Et là, j'ai quoi? J'ai la grâce et les honneurs. Bon, bah pour lui, de toute façon, on est plutôt bien. Il y a des valeurs morales, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'inspiration. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. L'inspiration, il y a de la compassion aussi. L'inspiration, c'est presque transcender la tragédie pour justement en faire quelque chose. Ça peut être une situation, c'est un très très bel exemple de résilience et qui lui vaudra encore, hein, les honneurs, la reconnaissance. Tout à l'heure, j'évoquais l'engagement associatif potentiel. Est-ce qu'il serait amené lui-même? Bon, là, on me dit que c'est retardé, bien sûr, par rapport... bon, il y a des ralentissements, ça peut tout à fait se comprendre par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui est bloqué. Les honneurs, pour le moment, bah, sont en stand-by, hein. Ils sont toujours là, mais ils ne peuvent pas en bénéficier pleinement. Mais en même temps, la situation... J'ai quoi ici? Bon, là, j'ai du procès, hein, j'ai des disputes. J'ai cette notion-là, hein. Procès, litige. Ok. Je vais faire quelque chose. Ce qu'on va faire, je vais essayer de mettre... Normalement, on devrait être côte à côte, mais je pense que j'aurai pas assez de place. Moi, j'ai cette notion de procès, hein, de dispute. Une dispute qui aurait peut-être pu mal tourner avec une tentative d'intimidation, et puis finalement le coup qui part. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Ouais, quelque chose qui était de plus en plus présent en fait, hein, qui l'endurait aussi. Euh, ok, qui s'élevait, une dispute, il y a du litige derrière tout ça. 3, 4, 5, et j'aimerais bien encore en avoir une, merci. Et là, de toute façon, il y a une belle protection sur lui, une belle protection divine, ce qui n'est pas sans me rappeler non plus qu'on arrive bientôt au mois de mai, et que le mois de mai est aussi, pour les gens du voyage, associé au pèlerinage, n'oublions pas, à Sainte-Marie de la Mer. Bon, là, on parle de stérilité au niveau des appuis, au niveau de l'héritage. Il y a des désillusions, hein. Une quête vaine, il y a des désillusions concernant... c'est comme si, finalement, je vais vous dire ce que je pense, c'est comme si il avait découvert dans son entourage l'identité d'une personne qui était proche et qui, au lieu de l'élever, euh, non seulement le jalousait, mais aurait entrepris un certain nombre de choses pour le desservir. Cette personne arrive peut-être en pleine nuit, peut-être dans la caravane. Je pense qu'il y a des indices qui seront retrouvés dans la caravane. Il prend son arme pour justement intimider l'autre en disant mais voilà, fous-moi la paix, dégage, etc. Et puis finalement, en prenant son arme, le coup part. Bon, je voudrais regarder, il y a longtemps que j'ai pas fait ça, la carte finale. Pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire.
En tout cas, c'est quelqu'un qui est très entouré, très apprécié. J'ai la carte 11, ça fait 146, 49, 07, 51, 33, 6. Ça nous fait 146, 6 et 4, 10 et 1, 11. C'est quoi la carte 11? Si c'est ça, il peut y avoir aussi... je regardais déjà la carte 11, je sais... J'allais vous dire quelque chose, mais c'est passé d'un côté, c'est parti de l'autre. C'est quoi la carte 11? Pourquoi j'ai pas la carte 11? Il n'y a pas de carte 11 là-dedans? Alors, 47, 39, non, non, non. Je voudrais la carte 11. Est-ce que je l'ai passée et je l'ai pas vue? Il est complet mon jeu. Elle est où la carte? Là, j'ai la carte 10. La carte 12. Ah, ok, c'est bien ce qui me semblait. Hein. On revient sur cette carte-là, hein. La carte de la trahison avec des énergies négatives, de la médisance. Ok. Elle émane d'où cette trahison? Et puis là, il y a vraiment du soutien par rapport à une personne négative dans son entourage. Hein. Là, on parle aussi des secours. Je vais recouvrir. Je vais remettre une troisième carte. J'aimerais bien savoir qui est trahison, convoitise, médisance, de la part de qui? Et de l'infortune. Bon, on est sur une fin de cycle en tous les cas. Il y a des déconvenus. Pour moi, il y a des déconvenus au niveau de son entourage hein, et d'une personne en particulier. Là, pour le moment, lui-même se retrouve face à des limites physiques, mais pour lesquelles il a du soutien. Hein. À la fois de ses fans et de ses proches. Mais ça ne me dit pas qui pouvait le jalouser. Ok, là on parle aussi de... on parle encore de soutien, hein, de cadeaux, de faveur peut-être pas, mais de grâce divine en tous les cas sur lui. D'accord. Par rapport à cette situation dans laquelle il est. Mais j'aimerais bien savoir qui aurait pu... qui pourrait le jalouser comme ça, mais dans l'entourage proche. Hein. Des cadeaux qui sont monnayés, hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure hein, dans la communication. Pourquoi? Il avait des doutes hein, par rapport à ça. Pour moi, il a découvert quelque chose. Une situation qui s'est... Voilà, et puis là on parle des ennemis, hein, de la traîtrise, de la manipulation et de la diffamation. Ok. Bon, bah écoutez, je crois que tout ça est bien clair. Hein. On est à combien? 54 minutes. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire, à me donner votre ressenti. Si jamais vous avez une autre lecture ici des cartes que nous avons pu avoir, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Est-ce que on terminerait pas par une carte d'envolée sauvage comme tous les jours? En tout cas, je vous souhaite prompt rétablissement et quoi qu'il se soit produit,
je souhaite énormément que justice soit faite par rapport à la situation. Merci. Donc nous avons une carte, c'est la grâce du cygne noir. Ma couleur parle de la profondeur de mon âme, des coins sombres de mon histoire, des douleurs et leçons apprises. Avec grâce, je glisse aujourd'hui dans un silence tranquille sur les eaux de la vie et je rends hommage à tout ce chemin parcouru. Regarde-moi bien, je suis toi. Très très belle carte pour finir cette émission. On se retrouve bien sûr demain. Je vous rappelle également que dans la partie communauté, cette semaine on abordera et on fera le 4e opus du fameux pasteur mystérieux et sulfureux pasteur Doucet. Dans la partie communauté, je vous ai mis un post de façon à ce que vous puissiez me poser toutes les questions que vous souhaitez à propos du pasteur Doucet. D'ailleurs, je remercie très chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont déjà posé leurs questions. N'hésitez pas à me poser votre question, c'est la dernière semaine avant l'épisode numéro 5 qui lui aura lieu la semaine prochaine. Et je vous rappelle que l'épisode numéro 5 de notre investigation, de notre nouvelle investigation sur le pasteur Doucet sera composé et constitué uniquement de la réponse à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, pas sous la vidéo, pas sous la 3e vidéo, mais bien sous le post que j'ai créé avec, vous trouverez la photo du pasteur Doucet. Donc n'hésitez surtout pas à me poser vos questions. D'autre part, je vous ai publié également un film, le lien vers un film choc qui a été lui-même, qui a tenté, dont beaucoup ont tenté de le su.ré concernant le réchauffement climatique. C'est un film sous-titrage en français dans la partie communauté. N'hésitez pas non plus à aller visionner ce film assez édifiant. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. C'est important. On n'oublie pas les likes non plus, de partager la vidéo si cette vidéo vous a plu. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.